Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir sur l'émission Sarah Moussadak. Salut Sarah. Salut. Alors Sarah, tu es une athlète de haut niveau en kickboxing, c'est bien ça? C'est ça. Et tu combats pour une organisation qui s'appelle le Glory. Le Glory. Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, pour me dire un petit peu, enfin voilà, je connais pas trop ton palmarès. C'est quoi ton palmarès aujourd'hui? Je suis championne d'Europe et championne du monde de kickboxing. Après, là, j'ai réintégré le Glory. J'ai re-signé un contrat avec eux pour 2 ans. Et mon prochain combat, ce sera pour la ceinture du Glory. Ah, super. Et j'ai 23 ans. C'est quand ce prochain combat, du coup? La date, elle va bientôt être avancée, mais pour l'instant, je peux rien dire. Ok, bon, écoute, on gardera la surprise. Quand on le saura, on le diffusera avec grand plaisir. Si t'es ok, le podcast, il a pour tradition de commencer toujours par un petit portrait chinois. Et si t'es ok, écoute, on va commencer, ça va être notre warm-up. Ok, ça va. Alors, Sarah, si tu devais être une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Doré. J'ai toujours aimé cette couleur et justement, je la mets souvent sur mes tenues avant de boxer. Mais pourquoi, je ne sais pas. J'aime bien ça brille, j'aime beaucoup. Ok. Si tu devais être un moment de la journée, tu choisirais lequel? Fin de matinée. Parce qu'on est en pleine forme. Fin de matinée, on est en pleine forme. On est bien réveillé et on a bien déjeuné. Et c'est le moment d'entamer le premier entraînement de la journée. Pour moi, en tout cas. Tu t'entraînes 2 fois par jour? Oui, c'est ça. Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? La loyauté. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Une citation, malgré les difficultés, il faut toujours avancer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans mon mental. Ok, la persévérance. C'est ça. Si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? La détermination. Est-ce qu'il y a une date du sport qui t'a marqué? Non, pas vraiment. Si tu devais être un personnage célèbre, tu choisirais lequel? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Je serai moi-même. Et je serai... Écoute, moi ça me va, c'est une bonne réponse. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Ça m'arrive d'écouter des podcasts. Quel type de podcast tu écoutes? C'est surtout quand je tombe dessus sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà fait aussi. Avec une radio, j'ai déjà fait des podcasts. Mais c'est vraiment au hasard, hein. Donc ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur les sportifs, surtout un peu. Ok. Est-ce que tu lis? Est-ce que tu as le temps? Parce que souvent, quand on s'entraîne beaucoup, des fois on a le temps, des fois on n'a pas le temps. Mais est-ce que tu es fan de lecture ou tu es plutôt cinéphile peut-être? Je suis pas fan de lecture, mais avant je lisais beaucoup quand même. Il y avait pas mal de livres qui m'intéressaient. Et ouais, non, maintenant je suis un peu plus télé, hein, c'est vrai. Je suis un peu plus série parce que c'est plus pratique. Et lorsqu'on s'entraîne et qu'on est tout le temps en préparation, c'est pas évident de trouver du temps pour soi. Effectivement, se préparer, c'est quand même pas mal de sacrifices. Les gens s'en rendent pas compte, ils voient que les combats, mais ils voient pas le temps passer à s'entraîner. Ouais, c'est énorme. Effectivement. Dans toutes les lectures que tu as pu faire, en tout cas par le passé, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Oui, c'est Pourquoi je me bats de Ronda Rousey. Du coup, c'était la championne de MMA qui combattait à l'UFC et c'était son autobiographie et j'ai trouvé vraiment ce livre très intéressant. Et il a eu un impact sur toi du coup? Ça n'a pas vraiment eu d'impact, mais en fait, moi, j'aime bien beaucoup les chemins assez difficiles. J'aime bien les personnes qui réussissent, mais qui n'ont pas eu la vie facile.
ça montre vraiment leur détermination. Et j'aime beaucoup ce genre de parcours, c'est inspirant. Ok, ok. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein des biographies sympas. Je pense à celle de Mike Tyson aussi, qui est quand même très Ouais. inspirante. C'est vrai qu'il y a il y en a des sympas, effectivement. Ok, bah écoute, on a fait un petit, voilà, c'est notre petit warm-up pour attaquer ce podcast. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu peux me retracer un petit peu ton parcours? Comment tu es arrivé à ce parcours d'athlète? Alors, moi, j'ai commencé la boxe à l'âge de 5 ans. En fait, on peut dire que c'est une histoire de famille. Moi, j'ai mon père qui était 3 fois champion du monde de boxe thaï. Donc, il avait son club, il avait sa salle. Il y avait ma mère qui s'occupait aussi de la salle avec lui. Du coup, j'ai vraiment grandi dans la boxe et dans cette salle de sport. Et après, au fil du temps, bah, j'ai continué à m'entraîner, hein. Et ma mère, elle a vraiment vu un potentiel chez moi et après, elle a tout fait pour justement me pousser jusqu'à ce que je réussisse dans ce milieu. Parce que lorsqu'on est petit, c'est vraiment les parents, hein, qui sont derrière et c'est important parce que on n'a pas la vision des choses. On peut pas se dire, bah écoute, moi j'aime bien ce sport, mais je sais pas si j'ai un talent. On est trop jeune pour vraiment le savoir. Et donc, j'ai vraiment ma mère qui m'a poussée. Après, j'ai mes parents qui se sont séparés. Mais malgré ça, ma mère, elle a toujours été derrière moi pour m'amener aux compétitions. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Ça a commencé par ça. Ok, bah c'est comment dire, un beau parcours, mais c'est vrai, tu as entièrement raison, hein. Souvent, c'est les parents qui nous mettent le pied à l'étrier, et puis après, c'est nous qui continuons le chemin, mais c'est vrai que on peut le dire, hein, sans les parents, aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de champions qui n'existeraient pas, puisque c'est les parents qui accompagnent, c'est les parents qui soutiennent. Enfin, voilà, les parents sont beaucoup présents dans la vie des jeunes sportifs, quoi. Oui. Important de le rappeler. Ok. Alors, il t'inspire quoi là, ton parcours aujourd'hui, avec un peu de recul? Est-ce que mon parcours m'inspire? Ouais, Beaucoup de sacrifices, beaucoup de difficultés. Mais d'un côté, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que ces sacrifices valent la peine? Et lorsqu'on est vraiment passionné, lorsqu'on fait vraiment ce qu'on aime, ces sacrifices vraiment valent la peine. Et donc voilà, hein, faut vraiment avoir bon mental pour faire ce genre de sport et surtout dans le haut niveau, hein, je dirais pour n'importe quelle discipline. Mais je dirais surtout aussi pour la boxe parce que au-delà des douleurs physiques, musculaires, on se prend des coups et on peut pas jouer à la boxe. Donc vraiment, on a une double difficulté à ce niveau-là. de quoi tu es le plus satisfaite De aujourd'hui? ce que j'ai en général, hein, de tout ce que j'ai pu faire, hein, vraiment, quand je regarde mon parcours à seulement 23 ans, aucune fille en kickboxing n'a fait ce que moi j'ai fait à cet âge-là. J'étais la première à intégrer le Glory aussi jeune. J'ai intégré le Glory à 18 ans, juste après mon premier combat professionnel. Ça a ça a été très vite. Après, j'ai fait mon titre de championne d'Europe. Après, dans la même année, j'ai fait mon championnat du monde. Et après, j'ai re-signé pour le Glory et j'ai fait le combat pour la ceinture. Et là, j'ai encore la revanche pour la ceinture. À 23 ans, il y a personne qui a fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, c'est assez satisfaisant, hein. Et je suis fière quand même de moi. Même si le parcours et la route est encore longue. Oui, bah ouais, tu es toute jeune et puis il y a encore plein de belles choses à accomplir. C'est ça. Et tu as déjà un beau parcours, en fait, pour ton jeune âge, en fait. On parlait de mental, et avant de parler de mental, si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours ou pas du tout? Bien sûr. Bien sûr. Parce que certaines fois, je partais, les gens me voyaient perdante. Beaucoup de gens n'ont pas cru en moi et j'ai prouvé vraiment l'inverse. Je vais reprendre l'exemple du combat que j'ai fait contre la championne du Glory Tiffany. C'était un combat où tout le monde disait que j'allais perdre. Elle-même, Tiffany, elle avait annoncé me mettre KO au troisième round. Et finalement, j'ai fait la surprise. J'avais quel âge? J'avais 23 ans. Bah, c'était il y a pas si longtemps, hein. Mais non, j'avais 22 ans. 22 ans lorsque je l'ai combattue. Et voilà, elle a 33 ans. Elle s'est dit que j'étais peut-être une petite et que c'était sympathique de me boxer. Mais j'aime bien, voilà, créer la surprise et prouver justement que rien n'est impossible. Ok, bah comme quoi, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. Tu devais définir le mot mental, tu le définirais comment, toi? Le mot mental. Moi, je dirais, ouais, c'est compliqué parce que c'est vaste. C'est vaste quand même comme mot.
Tu y mets quoi, toi, derrière? Après, je dirais que, ouais, en fait, je dirais vraiment que ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, mais que c'est important. C'est important d'avoir un mental solide, surtout dans le haut niveau. Et moi, je dirais, sincèrement, hein, on peut faire la préparation qu'on veut, physique, la préparation en boxe qu'on veut. Pour moi, le mental, c'est 80%. Parce que, arrivé à un certain niveau, on est tous prêts physiquement. On a tous des préparateurs physiques, on fait tous attention à ce qu'on mange, on a tous cette routine et cette hygiène de vie, mais ce qui fait la différence, c'est le mental. Et du coup, si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu la décrirais comment? Je dirais que c'est une personne forte. Il s'est endurci avec la vie. Ça se fait sur le terrain et sur le long terme, hein, le mental, hein. Ça se crée avec ce qu'on traverse, je pense. Ok. Et toi, tu te prépares comment mentalement, du coup? Est-ce que t'es accompagné? C'est ton coach qui t'aide? C'est toi comme tu disais, les expériences de la vie? Comment tu le développes, ton mental, pour gagner? Ouais, franchement, moi, je dirais que c'est les expériences de la vie, vraiment. C'est vraiment ça, hein. Parce que on peut avoir, comment dire, un coach mental, on peut avoir un coach qui est là pour nous, qui nous aide mentalement le long de la préparation, mais faut que ça vienne de nous-mêmes aussi. Parce que lorsqu'on monte sur le ring, on est tout seul. On fait un travail d'équipe lors de la préparation. Attention, c'est beaucoup un travail d'équipe, la boxe, hein. Même si on est tout seul sur le ring, mais justement, on est seul sur le ring. Donc, faut avoir le mental par soi-même. Et directement dans la préparation, faut savoir se motiver soi-même parce qu'il faut pas attendre que quelqu'un nous prenne par la main et nous emmène à la salle. Faut vraiment avoir la volonté et le mental par soi-même. Je trouve que c'est important. Ok, ça part de soi, en fait. Voilà, c'est ça. Justement, en fait, ça part de soi, mais par rapport à un item qui est la confiance en soi, comment tu as construit la tienne de confiance? Faut savoir que c'est vrai que la confiance en soi, faut en avoir. C'est super important, hein. Faut avoir confiance en soi, mais pas un excès. Parce que si on a un excès de confiance en soi, eh ben, on va pas pouvoir se remettre en question et s'auto-critiquer. Donc, ouais, comment je construis ma confiance en soi, c'était ça ta question, c'est ça? Tout à fait, ouais. Bah, écoute, je sais pas vraiment comment je la construis. Après, sur le long terme, en fait, plus je vois que plus je prends de l'âge et plus je prends de l'expérience, plus je me connais. Donc, le fait de me connaître dans ce sport, ça me donne confiance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois, en fait, c'est des expériences qui construisent Voilà. et ta connaissance de toi et comment dire, le fait de connaître tes compétences dans ton sport Exactement. et voir Mais aussi de se fixer un objectif et de l'atteindre. Ça donne confiance en soi. ok, C'est vraiment ça aussi, hein. des réussites. Ça peut partir, voilà, des réussites. Ça peut être des petites réussites aussi, hein. Par exemple, à la salle, j'étais 60 kilos et maintenant je porte 100 kilos. Ça peut être des petites réussites comme ça, discrètes dans la préparation. Ça donne aussi confiance en soi. Ok, les petites réussites, comme tu dis. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que Ah, souvent, pour construire les grandes réussites, il faut d'abord avoir les petites, c'est-à-dire voir les moyens qu'on se donne pour progresser. Et puis, petit à petit, comme on dit, on muscle son mental, hein, finalement. Donc, ça c'est compte. ça. Comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur? Parce que t'es dans un sport de combat. Et, du coup, on n'a pas trop droit à l'erreur, en tout cas sur le ring. Comment tu te situes par rapport à ça? Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. On n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si on accepte l'erreur, on peut se prendre un KO, tu vois. C'est compliqué dans le sport qu'on fait. Après, on reste des êtres humains. Donc, faut tolérer de pas être vraiment parfait. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, par exemple. Donc, moi, lorsque je m'autocritique beaucoup. Du coup, lorsque je vais voir une vidéo de moi, ça va être compliqué parce que je vais voir tout de suite mes erreurs et je vais vouloir tout de suite les travailler. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être entouré pour nous dire, bah écoute, Sarah, c'est vrai que là, t'as pas fait comme on devait faire, mais remets-toi dans le contexte. T'as 23 ans, l'adversaire que t'as boxé, elle était compliquée, mais t'as fait une belle prestation. En fait, faut retenir positif, surtout si on veut faire du long terme et accepter d'avoir des erreurs pour justement les corriger. Parce que si on est parfait dès le départ et qu'on n'a plus rien à corriger, pour moi, c'est impossible. Parce qu'on doit toujours évoluer. Ok. Comment tu te situes par rapport au regard des autres? Alors là,
Bonne question. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de mal avec ça. Parce que à partir du moment où on signe avec une grosse organisation, on accepte d'être sur les réseaux sociaux, on accepte d'être mis en avant à la télé, dans des vidéos, dans des podcasts. Faut être en paix avec soi-même et accepter la critique. Parce que de toute manière, on est dans une société où tout le monde va nous critiquer. Faut juste rester focus et en fait, moi, sincèrement, ça me passe vraiment au-dessus. Ça me passe au-dessus, sauf les critiques des personnes que, que j'apprécie. Et c'est des critiques constructives qui me servent pour moi-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que souvent, bah voilà, faut quand même pas. Enfin, en tout cas, dans le sport, il y a toujours des personnes qui sont là pour, comment dire, nous montrer qu'ils croient pas forcément en nous et du coup, ils l'expriment très clairement. Justement, et aussi il y a des personnes qui, sur les réseaux sociaux, qu'on gagne ou qu'on perde, ils viennent mettre leurs commentaires de haters et ils te critiquent et peut-être il va identifier quelqu'un, regarde, c'est nul, mais la personne là, elle va regarder justement la vidéo. Et au final, c'est quoi? Ça fait de la publicité, que ce soit négatif ou positif. Donc, faut apprendre à accepter. Ouais, c'est une bonne stratégie pour gérer les haters. Bravo, ça va. Une bonne stratégie. C'est vrai que au final, on gagne des vues, hein. C'est exactement ça. Ok. Pour parler de ta motivation, est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Ouais, moi, franchement, ma source de motivation, c'est ma famille. C'est vraiment ma famille. Elle est toujours là lorsque je boxe. Elle est toujours derrière moi et sincèrement, vraiment ma source de motivation. Lorsque je me dis c'est difficile et aussi je regarde en arrière. En fait, lorsque je me dis c'est difficile, c'est compliqué, ça va durer 2 secondes dans ma tête. Après, je vais me dire, Sarah, n'oublie pas d'où tu viens et regarde le parcours que t'as fait jusqu'à présent. Et tout de suite, on retrouve la motivation. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Ouais, faut un plan. Faut vraiment un plan. Faut se fixer des objectifs et sur le long terme. C'est important. Parler de des émotions et de leur gestion. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir du stress ou de la pression et comment tu fais dans ces moments-là pour bien la gérer, bien la canaliser pour être performante sur le ring? Bah oui, le stress, c'est naturel. Et même avant de boxer, on a l'adrénaline, on a le stress qui monte. C'est Tout combattant ressent ça avant de monter sur le ring. Si un combattant ne ressent pas ça, peut-être qu'il va pas faire une bonne prestation. Et en fait, ça reste vraiment humain de ressentir ça. Et comment je fais pour le gérer? En fait, ça se gère. En fait, il y a différentes étapes. Par exemple, lorsque j'ai boxé Tiffany, bah, c'était la ceinture, c'était un gros événement, c'était le plus gros enjeu de toute ma vie. Du coup, là, il fallait vraiment que je gère le stress. Et lorsque j'étais dans les vestiaires, je stressais. J'avais beaucoup d'appréhension. Et juste avant de monter sur le ring, bah là, c'était quand j'ai entendu le public, quand j'ai entendu la salle, j'ai eu aucun stress. Tout le stress est parti. Je pense qu'il y a besoin d'être évacué dans les vestiaires, le stress. Il y en a qui crient, il y en a qui vomissent, il y en a qui pleurent. En fait, ça dépend vraiment du combattant. Mais il y a besoin vraiment d'être extériorisé. Et après, si on a des coachs qui ont les mots pour nous parler, c'est encore mieux. Et moi, j'ai cette chance, donc ça va. Et j'ai aussi mon père dans mon coin. Donc, franchement, c'est des choses qui aident beaucoup. Ok. Comment tu fais pour optimiser ta concentration sur le ring? C'est quelque chose qui se travaille à l'entraînement ou c'est quelque chose qui est naturel parce que du coup, bah, il faut pas prendre de coups? Comment on fait pour être hyper focus? Alors moi, j'écoute beaucoup mon coin, surtout quand je boxe. Et je sais pas, c'est direct. Il y a des gens qui vont entendre la foule, qui vont vraiment se laisser emporter par l'émotion, parce que lorsqu'on s'entraîne, on est dans une salle, il y a pas beaucoup de monde, mais lorsqu'on est j'allais dire sur scène, mais c'est un peu pareil, hein. Lorsqu'on est sur le ring, on a tout un public, donc c'est difficile des fois de gérer et de pas se laisser emporter. Et ben moi, ça va, j'arrive quand même à écouter mon coin. Et en fait, lorsque j'écoute mon coin, et ben je suis plus terre à terre. Et tout de suite, j'ai la concentration. Ok. J'ai une petite dernière question pour toi. On entend souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis d'accord, hein. Faut rien lâcher, faut justement tout le temps se pousser, aller au-delà de ses limites, au-delà des difficultés. Et là, ça forge. Mais si quelqu'un flanche à un moment donné dans sa vie, c'est pas grave aussi. Faut accepter de flancher. Mais si tu chutes pour te relever,
t'es encore plus fort que celui qui a jamais chuté. Voilà. Alors on arrive sur le mot de la fin. J'ai pour tradition de laisser le mot de la fin à mon invité et qu'il puisse en tout cas parler de quelque chose qui lui tient à cœur. Toi, si tu devais déposer quelque chose comme message pour les auditeurs qui nous écoutent, du coup, qu'est-ce qui te tiendrait à cœur de leur dire? Bah écoutez, moi ça me fait vraiment plaisir les gens qui me suivent. Et j'ai pas forcément le temps de répondre sur les réseaux sociaux, je fais au maximum. Mais sincèrement, ça donne vraiment une force. Les gens qui soutiennent, qui envoient des messages. Et j'ai aussi ma famille qui me soutient, ça me fait vraiment très plaisir. Et en fait, faut savoir que ça donne vraiment une force et une motivation. Et on se dit qu'on fait ça aussi pour le public et pas que pour soi. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Sarah pour en tout cas nous avoir répondu à toutes ces questions. De rien. Je suis content d'avoir pu faire ton interview et bah, du coup je te souhaite en tout cas un bon prochain combat. Hâte de savoir quand est-ce que ça sera. Et puis Merci. plein de bonnes choses en tout cas à toi, en tout cas pour en tout cas les mois et les années à venir et par rapport à ta carrière sportive. Si après ta carrière sportive, une fois qu'elle sera terminée, est-ce qu'il y a un métier que tu aimerais exercer après ta carrière sportive? Bon, en fait, moi, j'avais fait des études de droit. J'ai fait une licence. Et c'était toujours en parallèle de la boxe, mais ça devenait compliqué. Et du coup, après, je me suis réorientée vers un BPGEPS. Donc maintenant, je suis coach sportif. Ah, Donc, super. ouais. Donc, on verra par la suite si je continue ça ou si je reprends mes études ou je fais autre chose. On verra. Moi, je laisse vraiment l'avenir. Ouais, tu laisses du temps. Ok, ok, ok. Sauf que tu feras juriste du sport. Pourquoi pas. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle soirée et puis merci encore pour ton temps. Ne quitte Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.